Salut l'équipe, le géant du streaming Netflix a révélé deux nouveaux plans pour introduire un plan d'abonnement avec des publicités. On en parle dans cette vidéo et on commence dès maintenant. Let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et on est 461 sur la chaîne. Merci énormément. Quant à ceux qui hésitent encore à s'abonner, abonnez-vous, sinon je vais vous balancer des pubs à chaque fois que vous allez regarder la télé. Merci d'avance. Netflix a été lancé pour la première fois en tant que service de streaming en ligne en 2007. Depuis lors, la bibliothèque de films et de séries de télévision de la plateforme s'est élargie. En plus d'obtenir des accords de distribution, la plateforme a également publié son propre contenu, connu sous le nom de Netflix Originals. Alors qu'il s'est imposé avec succès comme un fournisseur de médias de premier plan, Netflix a récemment rencontré des problèmes d'abonnés et de concurrence, obligeant l'entreprise à réévaluer ses plans d'abonnement. Netflix a commencé 2022 avec un nombre exceptionnel de plus de 221 millions d'abonnés. Ces chiffres se traduisent en grande partie par des milliards d'heures passées à regarder des séries télévisées originales et des films disponibles sur la plateforme. Ces titres les plus regardés incluent la série de science-fiction Stranger Things, dont la sortie de la saison 4 est divisée en deux cette année, le trailer de suivi coréen Squid Game, la romance avec Bridgerton et le drame de braquage espagnol La Casa de Papel. Pendant ce temps, les plus grands films de Netflix à ce jour incluent principalement des projets tels que Red Notice, Don't Look Up et The Adam Project. Cependant, avec la montée en puissance de concurrents comme Disney+, Hulu, Apple TV+, et HBO Max, Netflix a souffert de l'attention et du patronage divisé de sa base de consommateurs. En tant que tel, bien qu'il ait initialement plaidé contre l'inclusion de publicité, les événements récents ont forcé Netflix à envisager de mettre en œuvre une option financée par la publicité et à moindre coût pour son plan d'abonnement à 3 niveaux existants. Voici tout ce que nous savons sur l'intention de Netflix d'ajouter des publicités sur sa plateforme. Netflix a projeté un plan d'abonnement moins cher mais avec des publicités. Depuis janvier 2022, Netflix, dont la règle d'annulation peut causer des maux de tête supplémentaires à la plateforme, propose 3 plans d'abonnement sans publicité avec des prix mensuels plus élevés. Les abonnés qui optent pour le forfait de base paient désormais 8,99 € par mois, où ils ne peuvent regarder que sur un seul écran et télécharger du contenu sur un téléphone ou une tablette. D'autre part, le coût mensuel du forfait standard de Netflix est désormais de 13,49 € par mois. Avec cela, les utilisateurs peuvent regarder des films et des émissions en HD sur 2 écrans simultanément et les télécharger sur 2 appareils. Enfin, le forfait premium de Netflix est désormais au prix de 17,99 € par mois, permettant aux consommateurs de regarder et de télécharger en HD ou Ultra HD sur 4 écrans en même temps. Cependant, avec les événements entourant la perte d'abonnés du service de streaming et les problèmes ultérieurs, Netflix a annoncé des plans pour un plan d'abonnement moins cher, un niveau moins cher qui comprend des publicités. La nouvelle a été partagée par le co-PDG Reed Hastings qui a reconnu le succès des concurrents de Netflix comme Hulu et HBO Max grâce à ce modèle commercial. Ainsi, même si Hastings était auparavant catégorique contre la publicité, il semble que la société pense maintenant que Netflix pourrait bénéficier d'une voie similaire. Au moment où j'écris cette vidéo, le coût exact d'un plan Netflix financé par la publicité est encore inconnu, mais Hastings a rassuré les consommateurs sur le fait que les options sans publicité resteront disponibles. Alors, pourquoi Netflix envisage d'ajouter des publicités ? La décision de Netflix d'ajouter des publicités à ses plans d'abonnement existants est un moyen potentiel d'encourager davantage d'abonnés et de générer plus de bénéfices. En déclarant ses résultats du premier trimestre 2022, le géant des médias a révélé sa perte d'abonnés s'élevant à 200 000. Cela pourrait être une grande partie liée à son interruption de service en Russie qui a instantanément perdu 500 000 abonnés. Mais la perte d'abonnés et le déclin futur de Netflix peuvent également être dus au partage de mots de passe répandus entre les utilisateurs, aux côtés des nombreux concurrents du streaming qui hébergent en permanence du contenu original. Suite à cette nouvelle, la valeur des actions de Netflix a diminué et la société s'attend à perdre jusqu'à 2 millions d'abonnés supplémentaires d'ici le 2e trimestre de l'année. Alors, quand Netflix ajoutera-t-il des publicités ?
Hastings a d'abord annoncé que Netflix trouverait comment ajouter des publicités au cours de la prochaine année ou peut-être deux, permettant à la plateforme de vraiment aplanir les détails d'une alternative moins chère. Même ainsi, ce calendrier est considéré comme rapide et ambitieux et découle du besoin de Netflix de rivaliser avec d'autres plateformes moins chères et financées par la publicité. En tant que tel, il a récemment été signalé que ses employés avaient appris que Netflix avait l'intention de lancer son modèle financé par la publicité dès la fin 2022, beaucoup plus tôt que prévu initialement. De toute façon, et on va pas se mentir, la publicité gagnera toujours. Ça a commencé avec la télévision sur toutes les chaînes jusqu'à que ce soit ingérable et que tout le monde se dirige sur YouTube. Puis finalement, YouTube a cédé à son tour, même si vous pouvez prendre un abonnement sans publicité, mais ça vous fait quand même débourser un petit billet chaque mois. Alors, tout le monde est parti sur Netflix, qui cède à son tour, parce que la concurrence arrive et ça commence à faire très mal. Et demain, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera peut-être le tour de Twitch d'imposer des pubs aux streamers au milieu d'un live. Et au final, tout ça, ce n'est pas forcément pour être la meilleure plateforme ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une question d'argent. Ça reste le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on fasse. Et toi, est-ce que tu serais prêt à payer un abonnement avec de la publicité ? Ça veut dire, imagine-toi en train de regarder ton épisode de Stranger Things et d'avoir une ou deux publicités qui te coupent et que toi tu ne peux pas couper pendant cet épisode. Est-ce que tu serais prêt à payer cet abonnement ? Fais-le moi savoir en commentaire. C'est tout ce que j'avais à dire sur Netflix et j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.